Découvrons l'énigmatique particule Amaterasu. Quelle est cette particule mystérieuse qui tire son nom de la déesse japonaise du soleil? Quel secret de l'univers renferme-t-elle et comment les scientifiques explorent-ils ces mystères? Amaterasu pourrait-elle être la clé pour éclairer notre compréhension de la matière et de l'énergie? Quelles avancées révolutionnaires pourraient-elles débloquer dans notre quête pour comprendre les fondements de la réalité? Préparez-vous à plonger dans le monde intrigant de la physique et des particules avec la particule Amaterasu. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes, Stéphanie et moi pour réaliser une enquête. Nous sommes le 12 janvier 2024. Stéphanie, tu ne connais pas le sujet. Heu, Tu as fait toutes tes vérifications, tous tes process, tout est OK pour toi? Ouais, OK, super. Alors Steph, je vais te demander de te connecter au champ morphique, au champ informationnel de la particule Amaterasu. Qu'est-ce que tu perçois en premier? alors, je vois beaucoup de alors je sais pas l'im le la forme que j'ai eue, je sais pas comment ça s'appelle, mais pour te la décrire, si toi tu as le nom, c'est quand tu sais, tu as un cercle comme ça, un cercle comme ça, un cercle c'est que ça bouge et que ça scintille, tu vois? Mais à côté de ça, j'ai aussi une notion de vide. OK. Le vide a été aussi une des premières en même temps notions qui m'est, parvenue. Alors, qu'est-ce que tu perçois en termes de dans cette particule? Heu, Énergie, fréquence, autre? Qu'est-ce que tu perçois? C'est composé de A quoi? alors j'ai ces ellipses Ouais, et à l'intérieur, j'ai comme une petite, forme, énergie, heu, un peu comme si on voyait pas une étoile, mais que ça faisait plus long qu'une étoile, comme s'il y avait des bras comme ça et ça me comme s'il y avait quelque chose de vivant, en fait, dedans, est-ce que ça ressemble à quelque chose de connu? condensé. Non. Non? Et donc ce que tu vois au milieu, c'est comme si c'était le noyau? Ouais, mais pour moi, ça a pas la dénomination d'un noyau, ça a la dénomination de quelque chose de vivant. C'est vivant, c'est comme un petit être dans cette particule qui et c'est un condensé d'énergie, d'un amas d'énergie, assez, fort, très, très fort. OK. Alors il est dit que du coup c'est arrivé sous forme de rayons. Donc c'est vraiment arrivé, sous forme continue, Oui, ces ça particules. ça rayonne, ouais. Et ça aurait été observé en 2021 par le télescope, alors je ne sais pas si je le prononce correctement, ARAI, A2RAY, situé aux États-Unis, dans l'Utah plus précisément. Alors moi, je suis pas du tout sur la planète, là, je suis dans le système in information particules. OK, À vrai dire, pour tout te dire, pas du tout dans la matière, quoi. OK. Donc là, tu es focalisé uniquement sur la particule en Oui, elle-même. oui. OK. Est-ce que tu peux élargir un petit peu plus? Parce que, alors, heu, ces particules, ces rayons semblent venir d'une zone de l'univers dépourvue de galaxies. Pluriel. Bah, D'où j'ai ça cette pourrait notion provenir?
Bah, c'est ce que je te dis, j'ai que cette particule et autour j'ai le vide, notion de Ouais, vide. Il y a donc ça rien, ça ça correspond, ouais. c'est ce que je disais au début. Mais elle doit avoir une origine? Heu, Ou pas? Après, alors attends, j'ai vraiment cette sensation que ce qu'il y a à l'intérieur de ces ellipses qui tournent tout autour, j'ai vraiment la sensation que c'est comme un petit être, en fait, c'est vivant. Il y a une intelligence. C'est comme si ça a toujours été là, comme, pas là, en fait. C'est bizarre. OK. J'ai pas accès à une information de son origine. Comme s'il y avait pas d'origine, comme si ça avait toujours été là. Qu'il y a pas de temps, il y a pas le temps, tu vois? Il y a pas de temps, heu, le timing, tu sais, le temps. Ouais, Il y a pas d'espace, il y a pas l'espace-temps. C'est là, ça a toujours été là et c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Alors dans les informations que j'ai pu récolter, sur internet et autres, il y a quelque chose que j'ai noté. Elle surgit du vide cosmique. Ça revient souvent. Mmh. Est-ce que ça correspond avec ce que tu observes là? Bah, je pense que c'est clair, oui. Je Donc Ça, c'est toi qui as lu ça, moi je ne sais pas. Mais moi, ce que je t'ai dit avant, je t'ai dit au tout début, oui, qu'il y avait beaucoup cette notion du vide aussi et il y a pas d'espace, il y a pas de temps. Là où je vois ce alors là où je vois prendre, où est enracinée, où racine cette particule, c'est bien ça. C'est bien ce que je te décris là, cette notion. ouais, Hem et c'est pour ça qu'on peut pas dire quelle est son origine, ni depuis quand. Parce que j'ai cette réponse-là, qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, ça a toujours été là, comme ça ne l'est pas non plus. C'est très bizarre. Hem, c'est un peu l'histoire de l'alpha et de l'oméga, quoi. Un éternel recommencement, donc une éternelle existence, qui n'a ni début, ni fin. Voilà. donc ça existe et ça n'existe pas en même temps. C alors, c'est un je c'est pas ça la bonne définition, c'est très compliqué, je j'arriverai pas à le décrire peut-être avec moi, je suis pas une scientifique, dans l'âme au niveau vocabulaire, mais, tel que je décris, tel que je le perçois et je le ressens, c'est pas comme si ça existe et que ça existe pas. Heu, Ça existe, il y a cette notion de ça peut ne pas exister parce que j'ai aussi ce vide, tu vois? Ouais, oui, Et que autour, à cet endroit où est la particule, elle existe et que autour, là où elle ne remplit pas le vide, elle n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre, c'est une compréhension, c'est pas mental là, tu vois? C'est le mental, il peut pas comprendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très ouais, ouais. compliqué de le retranscrire, ici, d'un point de vue compréhensible pour le mental, pour la raison. OK, donc au niveau du mécanisme, heu, est-ce qu'elle propage des informations? Ou est-ce qu'elle les concentre? Ou est-ce comment ça fonctionne? Comment elle fonctionne cette particule? J'ai l'impression, que cette particule, elle a son nid, je dirais comme ça, elle a son nid dans cet espace de vide et que grâce à cet espace de vide, elle est libre de recevoir et c'est même pas de recevoir, c'est qu'elle a déjà en instantané toutes les informations de tout ce qui existe et coexiste
depuis ce centre à l'infinie, expansion qu'il a, depuis son centre. Hem, est-ce que je suis claire ou pas? C'est compliqué. Ouais, mais c'est pas grave. Enfin, c'est C'est-à-dire que de son centre où elle est, dans ce vide, le l'espace du vide la laisse totalement sans interférence aucune autour et c'est un petit peu comme si, en instantané, elle génère toutes les informations qui existent dans l'univers, dans le multivers, dans tout, en fait, dans tout ce qui la machinerie, on va dire, je sais pas, heu, la de tout, quoi. C'est immense. C'est comme si donc elle avait tout, toutes ces informations. C'est comme une source, j'ai l'impression, une source d'information. OK. Vivante, vivante, je répète, vivante. Alors, est-ce que tout à l'heure, tu disais, ça a toujours été présent. Enfin, c'est toujours présent, c'est présent partout. Mais est-ce que ma question, heu, est-ce que, par exemple, elle se reproduit, cette particule? Elle a une présence dans le vide, j'entends. C'est un peu, alors attends. Non, j'ai pas l'impression qu'elle est reproductible. Elle est unique. Hem, elle est, elle est, elle est pas reproductible au sens où on va la voir, se reproduire, se diviser comme des cellules et cetera. Mais pour moi, elle est omnipotente et omniprésente. De elle seule, elle a la capacité, je te dis, c'est un petit peu comme si on faisait l'image, je vais prendre la métaphore, je dis bien que c'est une métaphore pour qu'on comprenne avec le mental. C'est comme si c'était Dieu, tu sais, quand on dit que Dieu est en ou la source, machin, omniprésent, omnipotent et cetera. Elle a OK, pas, à vertu à se démultiplier. Elle peut être ici et là à la fois, mais toujours dans l'espace du vide. C'est bizarre, mais le vide lui est nécessaire pour rester, hem, le vide la elle se sert du vide pour se construire une, sorte de barrière anti-interférence de quoi que ce soit, heu de quoi que ce soit extérieur à ce qui la compose elle. Mais en même temps, elle est capable de prendre toutes les informations existantes dans, l'infini, vie ou de tout ce qui existe. C'est OK. c'est très compliqué à verbaliser parce que ça de son centre, elle va dans l'infini. Heu, Heu, alors ma question, c'est, est-ce que du coup, elle est neutre ou est-ce qu'elle est autre chose que neutre? Sans parler de polarité, hein. Puisque tu me disais qu'elle avait toutes les informations, donc elle a le plus, le moins. De non, ce il y que a tu elle mais racontes, elle utilise aucune polarité. Ça n'existe pas dans son intelligence plus, le moins, le bien, le mal, tout on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à un niveau dense de là où elle existe. On est dans un tout autre, hem, comment dire? Un tout autre phénomène, de tout ce que nous on peut connaître avec tous les principes, plus, moins, tel plan, bas, haut et cetera. Il y a pas tout ça là-bas, dans elle. Il y a pas toutes ces même si elle a connaissance de ces notions, elle prend juste connaissance mais en rien elle n'utilise aucunement les informations qu'elle a. Elle ne les utilise pas pour agir sur
quoi, sur rien du tout. Elle prend, c'est tout. OK. Elle, Heu, heu, elle prend comme si, OK, ça existe, comme si c'était hem, un récolteur de données, hein, pour quand je le fais dans un sens plus péjoratif au niveau, mental, verbal. Mais c'est vraiment un tout autre niveau q quand c'est pas pareil. On peut pas comparer la matière, la densité et tout ce qu'on peut verbaliser ici avec ce qu'elle est, où «elle est» entre guillemets, parce que je dis elle est partout et dans le vide. C'est très c'est pas du tout la même réflexion qu'un cerveau humain peut avoir ou même un cerveau, autre qu'humain peut avoir. On peut pas comprendre à notre échelle d'humain ce que ça représente. OK. Je vais te poser une C question, tu la couperas si tu veux, au montage. Par rapport à nous, humains, parce que tu me dis que c'est entouré de vide. Si du coup, nous, on faisait la même chose que cette particule, de s'entourer de vide? Oui, je sais déjà ta question, j'y ai pensé au moment où je te l'ai dit Bah, tout à vas-y, l'heure. vas-y parce que ça peut peut-être nous aider pour les séances, Ça ouais, pour un ça nouveau ç process. j'ai eu pareil au moment où je te l'ai dit, mais je l'ai pas étayé. Oui, que Alors, de s'entourer de vide nous permettrait de ne pas nous laisser interférer. ouais, et qu'est-ce qui se produirait pour nous? Mais, j'ai pas étayé justement parce qu'on peut pas le faire nous, ce qu'elle, elle fait. On n'a pas la même, comment dire? On ne nous, humains, hein, même nos Ouais, vibrations reliées à l'humain, ne pourraient pas exister ou survivre ou subsister dans cet espace de vide. Donc ça nous est impossible. C'est pour ça que j'en ai OK, pas parlé. OK. C'est pas Bon, la bah, même chose. Cette particule non, je ne couperai pas. Cette particule, elle est, on peut pas la comparer avec nous. On comment dire? C'est comme si elle prenait les informations, elle va savoir ce que c'est qu'être un humain, elle va savoir ce que c'est qu'être une entité, elle va savoir ce que c'est qu'être un univers tout entier, elle va savoir ce que c'est qu'être une planète, elle va savoir ce que c'est qu'être une émotion ou des émotions, elle va savoir tout, 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 tout. Mais elle ne va pas utiliser ces informations, elle va les condenser et elle va en aucun cas les utiliser sur l'extérieur. Elle les utilise pas, elle les prend, elle les apprend, elle les comprend à son échelle à elle qui n'est pas la même que la nôtre et c'est tout. OK. Alors, Et mmh, ça génère par contre énormément et c'est pour ça que je te disais que je sentais que c'était vivant parce qu'il y a des plein d'informations vivantes et ça génère une énergie surpuissante. vers Et c'est pour l'extérieur ça qu'elle ouais et c'est pour ou ç à l'intérieur? à l'intérieur, mais ça c'est comme s'il y avait ces ellipses autour, ça y vibre avec toutes ces informations et c'est pour ça qu'elle reste dans le vide parce que sinon, ça serait trop puissant. Ça je sais pas, ça générerait un rayonnement trop puissant qui pourrait, ne pas être supporté par, les milliards et milliards et milliards, d'êtres ou d'individus, de conscience ou de planètes vivantes. Si ça rayonnait, un peu comme quand on a des nucléaires et que c'est radioactif, tu vois ce que je veux dire? Mmh, C'est pour ça qu'elle reste dans cet espace de non-temps et de vide. À la fois ça la protège et à la fois ça nous protège. Enfin ça protège tout ce qui est, en dehors du vide. ouais. Alors, du coup, bon, on va suivre le chemin.
Heu, à partir du moment où il y a eu ce rayon ou ces rayons, de ces particules-là qui ont frappé la Terre, c'est quoi le but? Alors elles ont pas, à proprement parler, littéralement, comme tu dis ou ce qui est dit, frapper la terre. Ouais. C'est pas comme ça que ça s'est passé, pas du tout. C'est comme si elle avait une connexion instantanée d'absorption et d'émission entre, je vais encore aller loin, hein. Entre, c'est dur à expliquer. Là, on prend l'exemple de la Terre puisque, si on l'a découverte depuis la Terre à ce moment précis, c'est qu'il y a une raison pour qu'on en parle. Ça va tran c'est un petit peu comme si ce qui est ici est en elle et ce qui est en elle est ici. D'où la notion d'omniprésence, d'omnipotence, mais sans qu'elle soit, on va dire d'une manière dense, présente. Parce que sinon on serait cramé comme je te disais à mon niveau comme, la radioactivité. Mmh. Donc c'est un petit peu comme, elle reprend ah ben voilà, ce que je suis en train de voir. Elle reprend le principe, tu sais, de comment ça s'appelle? D'autres particules qui existent. Elle passe à travers ces particules-là pour venir impacter. Un petit peu comme les particules, alors je sais plus lesquelles, tu as les particules de boson, fermions, alors tu as les photons, particules photoniques, heu, qui vont, aller à un point A et dans ces particules, il y a tout ce qui est, fermions, bosons et cetera. Tu vas l'observer à cet endroit-là, il y aura son opposé par contre là, en polarité, dans un autre endroit. Mmh. Sauf que elle, là, elle fait exactement la même chose, mais il n'y a pas de notion et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile de la déceler. Il n'y a aucune notion de polarité inverse. C'est-à-dire, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Elle est dans ce qu'elle est, à la fois ici ou à la fois là-bas. Ça va dépendre de là où tu poses ton observation et elle va y être. C'est dur à expliquer. Je pense qu'effectivement, tu as raison, ça va être compliqué à capter puisque du Ah coup oui, pour, j'ai du le mal. télescope, qui capte ça, alors il y a des antennes sur 700 km². C'est Elle énorme. elle va passer à travers d'autres particules. Mais ce qu'ils observent, c'est pas la particule, à comment tu m'as dit tout à l'heure? Amaterasu a Amaterasu. Amaterasu elle-même. C'est un comment dire? C'est comme un ectoplasme ou un ectoplasma de cette particule dans, d'autres particules. Parce qu'elle, elle est unique, elle est qu'une. Il n'y en a pas, plusieurs. OK. Donc tu me dis que du coup, c'est entre guillemets «de la récolte d'informations», mais est-ce qu'il y a un effet sur tout ce qui est monde vivant, sur Terre? Dans cette particule, J'aurais tendance à te dire que elle me fait vraiment penser métaphoriquement ou allégoriquement à la conscience, la source, à tout ça, quoi. OK, Mais justement parce que pour moi, elle n'a aucune notion et aucune vocation à savoir, à savoir et surtout plus à utiliser du négatif ou du positif. Elle elle a l'intelligence de tout ça, elle sait comment tout fonctionne, mais elle, à son niveau, à sa source ou d'elle-même, ça existe pas tout ça, tu vois? OK. Je sais pas comment t'expliquer. Elle est
Elle a une conscience totalement détachée et indépendante, de ressentis comme nous on a en tant qu'être humain. Donc elle calcule rien, elle mentalise rien. Elle est pas là à dire il faut que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça existe pas. Mais elle a la notion, elle a la compréhension de ce qu'est le bien, de ce qu'est le mal, de ce qu'est le négatif, de ce qu'est le positif, de ce qu'est la malveillance, la bienveillance, de tout et son inverse. Mais elle en est détachée. Donc si je te suis bien, c'est-à-dire que même si ils ont pu capter ça sur Terre, c'est comme si en fait elle voyageait à travers le vide, même si elle rencontre une planète, pour elle c'est du vide. Elle est tu sais, elle est dans une, je vais te faire une image, mais ça c'est je te dis, c'est une image, Ouais, d'accord? c'est Il y a symbolique. aucune forme en fait, hein, d'accord? Elle-même, il y a pas de forme. C'est comme si elle était au centre d'une grande boule qui est composée de vide, Mmh. OK? Et elle reste toujours en ce centre et tout le reste autour, c'est vide, c'est au noir. Ce OK. noir, s elle est constamment invisible en fait, elle peut pas être, elle est dissimulée par ce amas de vide, d'accord? Elle peut être partout et nulle part à la fois, enfin oui, partout et nulle part à la fois puisqu'on la voit pas. Elle peut être à côté ici de moi aussi, c'est un exemple que je donne, Mmh. tu vois? Elle pourrait être facilement là et on n'en sait rien. Tu vois ce que je veux dire? Et donc même pour une planète ou quoi, c'est peu importe, c'est pas ça. Il y a pas de compréhension à avoir de percuter de la matière ou pas là, c'est au-delà de tout ça. C'est, c'est pas ça du tout. C Le mental là, il peut pas comprendre. OK. En faisant les recherches, c'est quelque chose que j'ai laissé de côté, mais là ça me revient en fait, par rapport à tout ce que tu expliques. En 91, 1991, ils avaient déjà capté, cette particule, on va dire, on va l'appeler cette particule, mais c'est peut-être pas juste, qui était plus puissante, qu'ils ont appelée «Oh my God», et ils disent qu'elle était plus forte, plus puissante. Après je pense qu'en dans les termes, c'est pas forcément juste, mais, Ah mais, si je vais s je peux même pas moi, en fait, si tu veux, toutes ces informations, je les prends, hem, c'est même ça pour dire, je les prends à proximité. Je peux même pas moi rentrer là-dedans et toucher ou quoi oui, parce que c'est juste, je peux pas. OK. Je brûlerai tous mes corps énergétiques, tu vois? Heu, Mais du coup, parce ma question, c'est est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'était autre chose en 1991? je je sais pas, je suis honnête, je n'ai pas C'est pas grave. l'info. OK, Je OK, sais OK. pas du tout. J'ai un oui et un non, alors je préfère pas parce que quand c'est comme ça, c'est qu'il y a de Oui, la pollution derrière donc je préfère ne pas répondre, je sais pas. OK. Bon, recale-toi sur, Amaterasu. Amaterasu, si tu veux, si je suis son chemin en restant à l'écart, je suis toujours dans le vide, en fait. Donc c'est pour ça que quand je retransmets les infos, je les retransmets comme si j'avais pas d'émotion, c'est détaché de tout ça. C'est Oui, vraiment l'information, tu vois? Hem, j'ai pas si la question est: «Est-ce que cette particule?» parce que je suis sûre que tu vas me la poser à un moment donné, parce que je l'ai entendu de l'autre côté. Si cette particule a un impact sur, enfin tu l'as déjà posé d'ailleurs, un impact sur nous, sur, et cetera, j'aurais tendance à te dire, hem, oui et non. Oui, dans la mesure où
si tu as besoin d'informations elle contient et heu que cette information est à son niveau, elle est pure, à ce moment-là, elle peut rentrer en résonance, uniquement en résonance avec toi. Mais si tu ne connais pas son existence, que tu en as rien à fiche, que tu cherches pas à savoir ou comprendre, bah, elle existe pas pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle va pas d'elle-même prendre une conscience d'aller venir dire: «Moi je vais agir sur telle personne, sur telle planète, parce que là ça va pas». S'il y a ça comme question, beh, je peux vous dire que je vous réponds par la négative. Elle prendra pas l'initiative, elle a pas cette, heu, j'ai envie de dire, elle a pas cette notion Mmh. à faire ça. C'est quelque chose qui est loin de son de son «rôle» entre guillemets, hein, de son Mais c'est très bien. voilà. Il y a elle interférera pas, par contre, tu as besoin d'une information, elle fera passer ça par d'autres choses jusqu'à atteindre, le jusqu'à atteindre celui qui veut le message. OK. C'est tout. C'est à la fois très complexe dans son existence comme elle est, mais c'est à la fois très simple dans dans l'action. Ce qu'elle peut mettre en action. OK. Pourquoi elle a été baptisée Amaterasu? Alors c'est pur humain ça, mais, Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est, je te pose la question parce que c'est lié à c'est des parce choses, mais qu'ils se disent qu'ils sont sur terre, ils ont, des croyances, dans ça, il y a des croyances de divinité et cetera et que quand c'est pas compris, que ça va au-delà et cetera, c'est forcément, relié à de la mythologie, enfin, tu sais, dans le truc humain, voilà, et il y a tout qui voilà, mais pour moi, elle a pas de nom, en fait, hein. bien sûr, de ce Pour que moi, je tu l'appellerais expliques, même oui. je dois je si ça dépendait que de moi, Amaterasu, je sais pas dans quelle langue c'est, mais s'il fallait choisir une langue pour faire joli et cetera, beh, je prendrais une traduction qui représente, le, hem, l'éner le plein dans le vide, tu vois? Parce qu'elle est dans le Ouais. vide, mais elle est remplie, elle est pleine de tout. Mmh. Moi, ça serait plus ça, mais bon, le plein dans le vide, ça fait pas joli, quoi. Alors c'est japonais, Mmh. et c'est dans la culture shintoïsme, ça serait la déesse du soleil. Mmh. Bon, tout à l'heure, je parlais de divinité. Oui, mais c'est l'ego humain. C'est ça. Il y a Oui, au vu de ce pas, que tu expliques, tu expliquais avant, effectivement, là on se rend bien compte, que c'est purement humain et c'est purement de l'ego. oui, Heu, c'est du mental, voilà. C'est de la croyance reliée à tout plein de choses. est-ce que d'avoir capté cette particule, ça va les amener à une avancée? Ben, j'ai un peu la notion qu'ils vont devoir se tourner vers d'autres, méthodes de science que celle actuelle pour pouvoir, moi j'entends que ça va les intriguer au niveau de l'étude du vide. Parce qu'on dit qu'il y a pas de vide, tout le monde dit qu'il y a pas de vide, mais en fait si, il y a du vide, vraiment. Alors, Il ils le disent, existe hein. il existe à des endroits non, mais tu sais quand on entend tous les physiciens, physique quantique et tout en disant: «Mais le vide, c'est pas du vide», tu vois? L'espace est rempli de particules. Sauf qu'elle, cette particule-là, elle a elle a comment dire? On appelle? Autour d'elle, elle a comme une boule, mais à l'intérieur de cette boule, elle est au centre, mais tout autour, jusqu'à la limite de cette sphère, et c'est immense, hein. Et ça et encore, je te dis, ça a pas de forme. C'est moi qui vous le dis pour que vous compreniez. Et ben, c'est du vide pur et dur. Ouais. Il y a pas de c'est vraiment le vide de chez vide. C'est le néant, quoi, en gros. Et Alors elle, au milieu, elle est vivante dans ce néant. ouais, Ce néant qui est délimité à son échelle à elle, hein. Mais
ça veut dire qu'il y a de la vie dans le néant. Mmh. Après, je sais pas, on peut aller loin. On peut dire que du néant, qu'en réalité, la vie prend source dans le néant aussi. Puisque pourquoi elle, elle est là au milieu, elle est vivante dans ce néant, dans ce vide. Ça veut dire que tu peux, mais à quel niveau? À quel niveau de puissance énergétique tu dois être pour faire ça? Tu comprends? Mmh. Et après et ainsi de suite, on peut se poser plein de questions telles quelles. Voilà. OK. Mais ça, je serais incapable d'y répondre, je te le dis tout de suite. Mais c'est des questions qui effectivement, ils vont amener à se poser dans le futur. Mmh. Alors, beaucoup de choses que tu as dit, depuis le début, il y a plein de choses où ça correspond parce qu'en fait, déjà, ils ont pas forcément d'explication du fait que cette particule vient bah, «du vide» entre guillemets dans l'univers où il y a pas de galaxie, il y a pas de choses comme ça. Heu et il y a énormément de choses, ouais, effectivement qui correspondent, ouais. Il y a aussi, là-dedans, hein, mais je vais pas y partir dans le détail, il y a aussi, ça va amener sur, tout ce qui est antimatière. Ça va amener à ils vont aller creuser de plus en plus vers ça, vers ces domaines de recherche-là. D'accord. Mais c'est très, très Et compliqué, je peux pas aller dans le détail de tout ça, ouais. là, Est-ce ici, que avec ça. OK. Est-ce que tu as autre chose? Bah, ça me s oui, j'ai autre chose. Vas-y. J'ai aussi une information que dans ce vide qui l'entoure, elle en est parfaitement maîtresse de ce vide. C'est pas le vide qui la domine, c'est elle qui domine ce vide et que s'il lui en prend l'envie, elle est parfaitement capable de créer dans cet espace vide ce qu'elle souhaite et mais voilà, j'ai vraiment ça aussi. D'accord. Ça veut dire que elle est pas dominée par le vide, elle est pas dominée par le néant. Elle est maîtresse de cet espace, vide auquel elle est connectée. Voilà, tout ce que je après je sais pas, hein, j'ai pas plus, mais ça m'est OK. venu. C'est comme si elle était, totalement autonome et souveraine. Oui OK. et elle est dans un parfait choix, heu, conscient et et OK, hein, d'être, elle-même, choisir d'être au milieu de ce vide. Ouais. C'est sa place, ça me dit, OK. tout en étant connectée à tout. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est ta conclusion? Ouais, je vois pas ce que je pourrais, heu, dire vraiment d'autre parce que j'ai une quand je connecte à ça, à cette particule, j'ai vraiment cette notion de il y a ni bien ni mal, tu vois? Il y a pas de il y a pas de tout ça. C'est complètement, loin de moi ça, toutes ces choses-là, toutes ces sensations. Mais, je sais plus ce que je voulais dire. Mais je voilà, elle renferme, énormément de connaissances par son rôle de prendre, d'apprendre, de voir, d'avoir la notion de ce que tout est, hein et quand je dis tout, je vais pas faire la liste. Ça va de l'existence matière à non matière, d'accord? Mmh. Et d'avoir cette, c'est un petit peu comme, si ça avait toutes les informations de tout ce qui existe et que c'est bien au centre de ce truc vide qui la «dissimule» entre guillemets, dont elle est maître, donc ce néant, je parlerai de néant en fait.
J'ai l'impression qu'elle se trouve en réalité dans le néant, mais que dans cette particule est remplie et elle est totalement vivante. Je j'ai vraiment ça Ouais. pour conclure et que depuis même ce néant, elle est parfaitement connectée à du du vide, elle est connectée au plein Mmh. et qu'elle représente ça, elle représente les 2 à la fois, mais sans action, sans intention d'agir sur qui que ce soit ou quoi que ce soit dans ce qui existe, dans la création, c'est ça, voilà, dans la création et elle est aussi capable, comme je le disais, de créer même dans le néant. Donc pour te dire, oui, effectivement, à quel point, cette particule est puissante Ouais. et je pense que c'est pour ça qu'elle a élu, qu'elle est dans le néant pour pas nous cramer, en fait, hein, dans Mmh. l'autre côté qui est de la matière, en antimatière et matière, hein, d'accord? Ouais. Voilà. OK. Je c'est ce que je «conscientise» entre guillemets en faisant le résumé de tout ça. OK. Bon, bah, super. Eh Voilà. ben, Steph, je vais te laisser te déconnecter de tout, de tous. Tu reviendras après. Hem, je tiens à remercier, pour toutes les personnes qui nous regardent. Par exemple, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que, voilà, c'était plutôt intéressant. Il y a pas mal de choses à dire. Donc si vous avez des suggestions, des questions ou autres, n'hésitez pas. Restez bienveillants, sachez que toutes les enquêtes, explorations en hypnose, c'est pas la vérité absolue. C'est des informations qu'on récolte, à l'instant, et parmi tant d'autres. Donc voilà, restez bienveillants. On vous remercie et à bientôt. Merci, à Merci Steph. bientôt.